Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler chauffage. Tout simplement car je pense que tout le monde a rallumé son chauffage, que ce soit cheminée, électrique, gaz, je pense que tout le monde a tout rallumé. Nous, personnellement, nous avons rallumé le chauffage à partir de fin octobre. Nous n'avons pas été beaucoup courageux car autour de nous, beaucoup de personnes ont réussi à attendre mi-novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous avez tenu jusque quand pour rallumer votre chauffage. Et dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est essayer de trouver des petites astuces pour ne pas être trop motivé à abuser sur le thermostat. Tout simplement, à cause des prix, je pense que tout le monde doit faire attention. Donc c'est ce qu'on va voir, des petites choses qui pourraient faire que du coup, nous n'avons pas froid, nous ne ressentons pas cette sensation tout simplement de mettre le chauffage à fond parce que même s'il faut faire attention, je pense que personne n'a envie d'avoir froid chez soi. Donc on va voir ça tout de suite. Nous allons donc commencer par les chambres et plus précisément la chambre de Jules. Après, il faut faire en fonction de ses habitudes et la façon dont on vit à l'intérieur. Donc la première chose, ça concerne vraiment tout le monde et peu importe vos habitudes, c'est pour aérer la maison. C'est toujours très important de renouveler l'air, qu'on soit en été ou en hiver. Mais en hiver, on a tendance à le faire un petit peu moins parce que forcément, on va faire rentrer le froid à l'intérieur. Il est vraiment conseillé de toujours aérer sa maison, maximum 10 minutes. Vous ouvrez en grand vos fenêtres, le mieux c'est de faire pièce par pièce. Comme ça va vraiment renouveler l'air. Mais comme c'est que 10 minutes, ça ne va pas refroidir les meubles, les murs qui devront rechauffer si vous laissez aérer, je ne sais pas, tout de suite après-midi. Donc c'est pour ça, on se force quand même à aérer les pièces. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, concernant la façon dont Jules est dans sa chambre. Donc il est tout simplement dans sa chambre le soir. Parce qu'il est à l'école toute la journée. En ce moment, on fait les devoirs en bas et le week-end, honnêtement, les 3/4 du temps, il reste avec nous à jouer en bas. Il est vraiment dans sa chambre que pour dormir. Donc ça ne vaudrait pas le coup de chauffer cette pièce, autant par exemple que salon, salle à manger, sachant qu'il n'y a personne à l'intérieur. Donc je vous dis ça parce que le chauffagiste est venu il n'y a pas longtemps, il y a des petits soucis. Donc il faut baisser le thermostat au minimum, ce qui permet à l'air chaud de circuler plus facilement dans tout le reste du circuit, si c'est une pièce bien sûr qui ne sert que le soir. Mais du coup, il ne faut pas que Jules ait froid non plus, donc la température doit rester quand même correcte. Mais ce que nous avons fait, nous avons acheté tout simplement une couette pour l'hiver, comme ça, comme il se contente de venir dans sa chambre pour y dormir. En dessous de sa couette, il aura très chaud et ça sera vraiment très très bien parce que de toute façon, c'est conseillé de ne pas mettre trop chaud dans une chambre. Je vous montre tout de suite la couette que j'ai achetée. Voici donc la nouvelle couette de Jules. Donc on peut voir qu'elle est bien épaisse et elle a l'air vraiment bien chaude. Donc on voit vraiment que c'est pour l'hiver. J'ai gardé le sachet parce que cette couette vient d'IKEA pour vous montrer le nom. Et donc c'est vraiment fait pour l'hiver et c'est forcément pour une personne. Donc je vais lui installer tout de suite sur son lit. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'épaisseur, vraiment ça a l'air pas mal. Le lit de Jules est changé. Il a donc sa couette d'hiver et je pense vraiment qu'il aura bien chaud. Ensuite, si vous ne voulez pas acheter une couette d'hiver, vous avez possibilité d'avoir cette couverture. Donc c'est une couverture, pas une couette, ce n'est pas épais du tout. Mais tout le long de cette couverture, il y a des filaments parce que c'est une couverture électrique. Alors ça chauffe vraiment bien. Je l'ai eu chez Lidl à moins de 40 €, 39,90 € et c'est en ce moment. Donc n'hésitez pas. Parce que l'avantage, c'est que vous pouvez le prendre dans le salon, salle à manger si vous avez un peu froid. Et je peux vous dire que ça chauffe vraiment bien. Jules a voulu l'essayer une nuit. Et c'est vrai que le lendemain, il m'a dit qu'il l'avait débranché au bout de 10 minutes parce qu'il avait vraiment beaucoup trop chaud. Mais en tout cas, ça chauffe vraiment bien et les dimensions sont vraiment parfaites. Ensuite, un petit appareil que nous avons installé dans chaque chambre. Il s'agit de ce petit boîtier qui va nous dire la température de la pièce ainsi que le taux d'humidité qu'il y a à l'intérieur de cette pièce. Donc ce sont des petits boîtiers qui sont reliés avec une application. Comme ça nous permet de voir dans le téléphone au niveau des pièces s'il fait chaud ou non. Et donc c'est des petites choses que nous aimons beaucoup. C'est vraiment très pratique parce que des fois on peut avoir une sensation de chaud. Là par exemple je meurs de chaud mais bon j'ai mon gilet, j'ai tout. Donc je me dis qu'effectivement peut-être en journée, là, il n'y a que moi, les enfants sont à l'école, je pourrais peut-être du coup baisser encore un petit peu la température
Donc c'est à voir, c'est des réglages à faire, mais du coup, ce petit gadget peut nous permettre un petit peu de mieux se situer. C'est comme des fois, si on ne bouge pas de la journée, on va avoir très froid et on va se rendre compte qu'au final, il y a une bonne température dans la pièce. Donc au moins, on sait vraiment quelle température il fait et je trouve vraiment ceci pratique et on peut vraiment les poser n'importe où dans la pièce. Dernière chose concernant les chambres, donc nous n'avons pas de couverture chauffante, mais nous avons un surmatelas chauffant. Donc c'est une place, donc nous avons chacun notre surmatelas avec la petite télécommande qui est là, comme ça on l'allume ou on l'allume pas, c'est selon si on trouve qu'il fait froid ou non, parce qu'on aime bien avoir une chambre très fraîche avec Simon le soir, mais c'est vrai que quand on rentre dans le lit, c'est tout simplement plus agréable d'avoir ça. Donc voilà, c'est également quelque chose que j'ai eu chez Lidl et ça fonctionne exactement comme la couverture, sauf que c'est un surmatelas. Ensuite, nous allons parler de quelque chose que tout le monde connaît, mais qui s'est modernisé de plusieurs façons. Ce sont les boudins de porte. Nous les connaissons tous, ça existe depuis très très longtemps, mais ça a malheureusement un inconvénient majeur, c'est qu'une fois qu'on a ouvert ou fermé la porte, le boudin ne se remet pas en place, donc il ne sert plus à rien. On s'en sert tous de ces fameux boudins pour tout simplement une séparation avec une pièce qui est mal isolée, la cave, ce genre de choses, même la porte d'entrée. Mais comme on pense jamais à le remettre, du coup ça n'a plus du tout d'intérêt. Mais heureusement, ça s'est modernisé de plusieurs façons. Nous allons voir ça tout de suite. Je vais commencer par vous montrer celui-là. Donc il ressemble vraiment au boudin de porte qu'on a toujours connu. Mais il a tout simplement une petite singularité qui fait toute la différence. Vous pouvez voir ici, il a tout simplement un autocollant qu'on colle contre la porte et ça se scratch. Vous voyez, comme ça, on ouvre, on ferme la porte et ça suit le mouvement de la porte. Donc, c'est vraiment parfait. Il n'y a plus cet inconvénient qu'on a toujours connu. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos, sauf pour ce qui est d'IKEA, Lidl. Donc, c'est vraiment impeccable. Après, il faut bien sûr que ça corresponde aux dimensions. Mais sinon, donc ça a 3 petits patins avec scratch. Comme ça tient vraiment bien le long de la porte. Ensuite, direction la cuisine pour une deuxième sorte de boudin que je trouve également très pratique. Et en plus, ce genre de boudin, on peut le couper à la taille demandée. J'ouvre la porte pour vous montrer d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un boudin qu'on va glisser. Donc ça va des deux côtés et ça tient vraiment sous la porte. Donc nous, on a coupé pour que ça dépasse un petit peu là. Mais par contre, qu'on puisse fermer la porte correctement, on a vraiment coupé au bord de la porte. Et donc ça se glisse vraiment sous la porte. Comme ça, vous avez un boudin de chaque côté. C'est vraiment très pratique. Et en plus, c'est vraiment juste très fin ce qui passe sous la porte. Donc même si la porte touche presque le sol, eh ben, il n'y a pas de problème. Ça fait quand même l'affaire. Et le fait qu'on puisse découper à la taille de la porte, c'est vraiment parfait. On en est très content parce qu'on sentait quand même un petit courant d'air froid passer sous la porte comme c'est la cave juste à côté. Là, on ne sent plus rien, ce qui nous permet d'avoir une cuisine un petit peu plus chaude. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.